Salut les fans de ride et les fans de coaster, de parcs d'attractions, j'espère que vous allez bien. Alors toute première vidéo un petit peu montée, avec donc un petit peu de montage sur la vidéo, vous allez voir, ça va être sympa. Donc fait avec Sony Vegas Pro, tout nouveau logiciel, je commence juste à l'avoir un peu en main. Donc au niveau des coasters là, je n'illustrerai uniquement ma vidéo qu'avec des petites images là, qui vont être ici en fait, voilà. Et donc du coup je vais vous parler un petit peu des coasters que j'ai pu faire dans les différents parcs d'attractions et les fêtes foraines où je suis allé, car comme vous l'avez imaginé, vu dans le titre, il s'agit donc de mon top coaster. Alors je vais aller assez vite sur les premiers, je vais vous faire un bref classement et je vais surtout m'attarder sur les meilleurs. Donc alors à ce jour, j'ai vraiment ridé 61 coasters. Alors certains, j'ai pas pu les trouver parce que j'ai fait mon top sur Captain Coaster, comme pas mal de parcs fans le font. Je vous invite à aller le voir d'ailleurs sur Captain Coaster, mon profil c'est fan de ride, comme la chaîne YouTube. Et donc du coup j'ai décidé de faire ce top. Et donc j'ai pu trouver que 53 coasters parmi les 61 que j'ai fait. Donc du coup là à côté de moi, bon, je me suis mis l'ordi pour avoir le top à côté de moi. Et puis je vais vous dire un petit peu. Donc en 53e j'ai mis Vampire à Walibi Belgium, un SLC Vekoma qui est vraiment pas du tout confortable. Ensuite en 52e le Toboggan Coaster que j'ai notamment pu faire à Nancy. Donc lui aussi il vit pas mal, il n'est pas très confortable. Mais il est marrant pour le fait que je vais pas critiquer les coasters en soi, que ce soit forain, parc. Vraiment je vais dire un classement honnête. Et donc par exemple le Toboggan Coaster, il n'est pas très agréable à rider. Mais c'est marrant quoi, la spécificité de ce coaster, Chance Ride, on n'en voit pas tous les jours quoi. Donc ensuite j'ai mis Fun Pilot, un Zierer à Walibi Belgium que j'ai pu rider récemment. Il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne parce que ma batterie de ma GoPro était déchargée à Walibi, il n'y a pas eu du tout de vidéo. Après il y a le Speedy que j'ai fait à Bordeaux, alors là c'est un familial. Après donc il y a le Scratch, un Zamperla à Walibi Sud-Ouest. Puis Tami Tami, le petit Vekoma là à Port Aventura. Ensuite j'ai mis en 47e le 5e élément. Pourquoi aussi haut, je vais quand même en parler. C'est parce que j'ai beaucoup aimé le show à l'intérieur, que vous ne voyez pas dans le on-ride à Grenoble, mais il est vraiment sympa. Qui s'appelle maintenant, il a été restylé, il s'appelle Cars maintenant. Ensuite j'ai mis Kazé Junior, le petit train du cirque à Disneyland, petit familial. Ensuite le Voldicar au parc Astérix, le Scenic Railway que j'ai pu notamment faire à Troyes, ou à Grenoble aussi. Ensuite SOS numéro 10, le Zierer du parc Astérix. Le roller coaster au Luna Park d'Agde, les vidéos vont arriver bientôt. Ensuite j'ai mis le Bad Trip que j'ai pu faire à Vias, qui est une souris CDL Ride, qui a repris Riverchon. Ensuite il y a la Wild Mouse que j'ai fait à Perpignan. Le Mouse Coaster que j'ai pu faire à Brive et à Bordeaux, mon tout premier coaster en fait, voilà. C'est le tout premier coaster que j'ai fait à Brive. Le Taxi Driver au Trône. Le Jetstar, alors là j'ai mis ex aequo les deux Jetstar, celui du Trône et celui que j'ai fait à la Palmyre. Ensuite il y a le Zierer du Walibi Sud-Ouest à la Coccinelle, l'Eurospeed à Vias, El Diablo le Haro à Port Aventura, le Banzai de Bordeaux, à la Delta le Suspended qui apparemment serait de Riverchon, là je demande confirmation mais ça m'étonne un peu, mais apparemment c'est du Riverchon. Et donc le Ala Delta c'est en fait un Suspended que j'ai fait à Gérone. Ensuite il y a le Tokaido Express à Nancy que j'aime beaucoup, 29e pour un coaster de foire, c'est pas mal. Ensuite il y a l'Apocalypse au Cap d'Agde, le Boomerang Vekoma à Walibi Sud-Ouest, RC Racer à Disneyland qui est à Niltamin, l'un des premiers que j'ai pu faire. Indiana Jones et le Temple du Péril en 25e position. En 24e, la Trace du Hura au parc Astérix. Calamity Mine à Walibi Belgium est 23e. Cobra à Walibi Belgium est 22e. Tomahawk, le Wooden CCI à Port Aventura est donc 21e. Et donc dans le top 20, on retrouve à 20e position Stampida le Blue et en 19e Stampida le Red. Alors je les ai mis à cette place là parce qu'ils ne procuraient pas suffisamment d'airtime selon moi et vous verrez quel est mon Wooden en référence dans le top. Ensuite en 18e position, un coaster de foire. J'ai mis le King qui est de constructeur Soke. Alors le King, vous avez là, voilà, je commence à mettre les petites photos maintenant, à partir de maintenant, le King. Voilà, donc le King en fait, l'avantage du King, c'est que vous avez une drop en fait en virage. Pas une drop twistée comme les Inverted, mais du coup une drop en virage. Et j'aime beaucoup. Alors il vibre un peu, c'est pour ça qu'il est que 18e, mais il fallait quand même le souligner parce que c'est le coaster le transportable le plus grand de France. Ensuite en 17e position, voilà,
Europark Vias, l'Euroloop. La particularité de celui-ci, c'est le big airtime qu'on se prend, puis le virage là, dans le layout. Vraiment, il est bien pour ça, donc 17ème. En 16ème position, Psyche Underground. Ah, donc il n'y a pas de vidéo de ces coasters là à Walibi, mais j'ai fait des photos, d'où l'illustration dans la vidéo. Alors Psyche Underground, j'ai bien aimé, pas autant que le Con Roller Coaster, il est beaucoup plus haut dans le classement, mais c'était sympa. Alors j'ai bien aimé quand même, il vit pas trop pour un... Après c'est un Schwarzkopf, c'est pas du tout un Vekoma, pardon, mais il est vraiment sympa, j'ai trouvé, voilà. Alors au-dessus de Psyche, un looper, Vekoma, Goudurix, au parc Astérix, qui est donc 15ème, voilà, avec ses 7 inversions, et franchement, il vibre un peu, mais il est quand même vraiment sympa, et vous savez que mon coup de cœur parc, c'est parc Astérix, donc voilà. Alors, en 14ème position, un familial, très bien, aucune vibration, super fluide, mais de par ses faibles sensations, il n'est pas très extrême, il n'est que 14ème, c'est un Gerschlauer, un des 2 Gerschlauer que j'ai fait, Tiki Waka. Donc Tiki Waka est 14ème, c'est un bon coaster. Je l'ai fait à Walibi Belgium, un des meilleurs coasters du parc. Il y en a d'autres aussi. Il y en a 2 autres qui sont au-dessus, vous allez voir. En 13ème position, je mets Crush Coaster à Disneyland Paris. Alors je m'explique, pour moi c'est un des meilleurs coasters de Disney, parce que bon certes c'est juste une horreur, c'est pas non plus extrême, mais il est super fluide et ça spin bien en vrai. J'ai vraiment bien aimé les spins dans Crush Coaster. La théma elle est super, le fait qu'on ressorte par l'extérieur avant de rentrer elle est bien. Donc j'imagine que j'aurai un énorme coup de cœur pour les Ouijas à Fantasyland quand j'irai, mais pour l'instant la référence c'est Crush Coaster. Ensuite en 2ème position, un coaster à launch, parce que j'aime bien ça, c'est Star Wars Hyperspace Mountain à Disneyland. Donc il n'y a pas de vidéo, je ne l'ai jamais filmé. Mais franchement je suis super fan de Star Wars, j'ai adoré la théma. Le launch en montée il est bien, quelques vibrations, donc il ne se classe que 12ème. En 11ème position, on descend dans les sensations, mais on gagne en confort et en fluidité. Pegasus Express au parc Astérix, qui est pour moi un des meilleurs familiales du classement. Il est top, surtout avec le fait qu'il a un launch en marche arrière et surtout un élément en marche arrière. C'était le premier coaster avec une partie en marche arrière que j'avais fait, voilà, lors de ma venue en 2018. On arrive dans le top 10, et oui, alors 10ème position. Alors la 10ème position, ça va être pour Loup-Garou, le Wooden de Walibi Belgium. Alors, je le préfère à Stampida, plus d'airtime, il me semble plus rapide, enfin je l'ai mieux apprécié, surtout que je l'ai fait au last en fin de journée à Walibi Belgium. Tous les Wooden, je les ai tous comparés parce que je les ai tous fait au last, et je trouve qu'il y a plus d'airtime au last. Voilà. En 9ème position, Disneyland, le meilleur main train selon moi de tous les parcs que j'ai pu tester, Big Thunder Mountain. Alors que dire de ce coaster? Déjà vous êtes en mode, vous êtes sur le cul quand vous le voyez déjà, parce que la grosse montagne à Disney, ils se disent punaise mais c'est un coaster, ils ont fait tout ça pour un coaster. Alors oui, il est vraiment super bien thématisé, je l'ai mis 9ème parce que j'ai eu la chance d'avoir toutes les animations qui marchaient pendant mon tour, donc je l'ai vraiment apprécié, la petite lanterne, le fil allumé dans la grotte, j'ai tout eu. Et il est vraiment super, il y a quelques bons airtime, le fait de passer comme ça dans les rangées, de voir le train d'avant, de croiser, on a un peu l'impression que c'est un dueling, mais ça n'en est pas un. Donc ça c'est vraiment bien. Et voilà, 9ème, je peux rien dire de plus, il est juste au top ce coaster. En 8ème position, un Mack. J'aime pas trop me faire mouiller, mais si je l'ai mis 8ème, c'est qu'il est vraiment bien. J'ai mis Pulsar. Alors Pulsar, c'est un Banzai version parc d'attractions. Vous voyez le Banzai sur les fêtes foraines, ça fait exactement les mêmes sensations un coaster en U comme ça, sauf qu'il est beaucoup plus fluide, il vibre beaucoup moins, et on a un airtime sur la bosse qui rajoute par rapport au Banzai des jets d'eau qui sont pas mal, par contre on se fait beaucoup mouiller honnêtement, et non il est vraiment bien, donc du coup Pulsar 8ème. En 7ème position, le Wooden numéro 1 pour moi pour l'instant, ça risque de bouger très bientôt avec les nouveaux parcs, c'est Tonnerre de Zeus. Alors pourquoi Tonnerre de Zeus? Certains l'aiment pas, certains l'aiment. Tonnerre de Zeus pour moi procure énormément d'airtime, il y en a vraiment beaucoup. Et la particularité de ce coaster, de Tonnerre de Zeus, c'est que vous avez des airtime qui s'enchaînent sur un virage à gauche ou un virage à droite. Donc vous avez cet airtime et une courbe derrière. Et ça, mais alors j'adore. Vous l'avez notamment dans Euroloop qui a été classé assez haut, malgré le fait qu'il vibre, pour cet élément-là. Donc pour Tonnerre de Zeus, 7ème selon moi. En 6ème position, on trouve un coaster à launch de Disney, le Rock'n'Roller Coaster with Aerosmith.
Alors, est-il surcoté, ne l'est-il pas? J'en sais rien. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est vive le hard! Et oui, parce que je suis un grand fan de hard rock, la guitare de Sting, les Rolling Stones, tout ça dans la file d'attente, j'étais émerveillé. J'ai vu tous les groupes que j'adore écouter dans ma voiture. Déjà, rien que ça, sur la théma, ça a fait qu'il soit sixième, déjà. Ensuite, le launch, il est juste super. La musique que vous avez pendant le layout, top, qui fait oublier les quelques vibrations qu'on a sur le coaster. Malheureusement, si je l'avais testé maintenant avec le Rustyle, eh ben, je dirais que dans quelques années, si je l'avais fait pour la première fois, il serait en dessous. Mais avec le fait qu'il soit vraiment sur la musique, le thème du rock and roll, ben, vraiment, il est sixième. En cinquième position, j'ai nommé le plus haut coaster d'Europe, Red Force. Alors Red Force est cinquième. Alors ce top risque peut-être de changer avec un trip futur à Port Aventura, parce que voilà, je vais y revenir. Je dévoilerai les futures positions, mais pour la fois j'y suis allé brièvement. Red Force reste selon moi numéro 5, parce qu'il y a un putain de launch quand même, il faut le dire, le truc il est super rapide. Vous arrivez en haut du top hat, vous n'avez pas trop d'airtime, vous redescendez, bon il est que 5ème parce qu'il n'y a pas de vrille à la Kindaka, mais vous avez un airtime, une bosse à la fin, et donc pour moi il est 5ème, surtout que je l'ai fait en first row avec les lunettes là, et ça vous envoie du pâté franchement. Alors en quatrième position, on retrouve le Looper BM Dragon Khan à Port Aventura avec 8 inversions. Il est vraiment super, je l'ai fait au first, au last. Il est quand même mieux au first, faut l'avouer. Et il est top. En goût du Rix 2.0, beaucoup mieux. Et pour moi, il se classe quatrième. Alors le troisième, là, ça va gueuler dans les commentaires. Je m'en doute. Ce coaster est troisième, non pas forcément pour son layout, mais pour tout ce qui l'englobe. Sa thématisation et aussi le fait que je sois fan de BD. Vous l'aurez deviné, le parc que je préfère, c'est le parc Astérix. En troisième position, on retrouve l'Inverted BM Osiris. Alors Osiris, j'adore les Inverted. Franchement, ça a été mon coup de cœur pendant très longtemps avant que j'aille à Port Aventura. Il était premier du top, il était tout le temps, c'était mon meilleur coaster. Pourquoi Osiris troisième? Parce que j'adore Astérix, parce que la file d'attente, elle est juste super. La thématisation, il y en a mais partout. Que vous soyez dans n'importe quelle file, vous revenez, voilà, c'est juste super. Le personnel du parc, il est top. Ça fait que on est vachement immergé dans toute la déco. Et puis, le parcours en lui-même. Je veux dire, il est sensationnel, il est fluide, il est top. Le passage sous le rideau de fumée, c'est parfait. La petite pyramide égyptienne. Enfin voilà, il n'y a rien à dire, ce coaster il est juste super beau, moi je l'adore. Bon, il vaut pas le numéro 2 et le numéro 1, mais selon moi, il est troisième. En numéro 2, certains me diront, moi je mets Dragon Khan à la place, mais moi je mets Furious Baco. Pourquoi je mets Furious Baco? Parce que j'ai eu la chance de le faire au last, et que quand vous faites ce launch de ouf en fait, sur Furious Baco, en fait, si vous êtes au last, vous avez un airtime de ouf. Après, certes, il vibre un petit peu, mais rien que pour cet élément-là, le launch plus airtime, déjà pour moi il est devant Red Force, et je le mets quand même devant Osiris et Dragon Khan. Donc pour moi, Furious Baco, cet Intamin est le meilleur Intamin que j'ai fait à l'heure actuelle, et il est deuxième. Bon, trêve de suspense, le premier, vous l'aurez sans doute deviné, c'est Shambhala. Shambhala, le coaster BM de Port Aventura, 76 mètres de haut, il est très grand, il est très beau, et il est très sensationnel. Alors au niveau des airtime, je n'ai compté que 9 airtime quand je l'ai fait. Je n'ai pas pu le faire au last, donc je n'ai pas eu la pleine puissance de ce coaster. J'ai trouvé les airtime plus légers que dans Tonnerre de Zeus par exemple, mais ils duraient plus longtemps. En revanche, j'ai adoré la drop. Franchement, ce sentiment là d'être super haut et de se sentir tomber, c'est top, franchement. Dans les hyper coasters, ça c'est ouf. Et du coup, en fait, Shambhala, pour l'instant, il est premier, mais j'ai peur qu'il soit détrôné. J'ai notamment des vues sur certains coasters, comme Phoenix, comme Untamed, comme Goliath, ou encore Taron. Voilà, je pense, et aussi Zadra, Hyperion, voilà, pas mal de coasters en vue, pas mal de possibles trips dans certains parcs, éventuellement, voilà, Energylandia, Phantasialand, Walibi Holland, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, ça devrait être difficile pour Shambhala de résister, mais je tenais quand même à faire ce top parce que j'ai fait quand même pas mal de parcs. Alors selon moi, j'ai fait un petit top parc quand même. Disneyland, j'ai bien aimé. Pour Aventura, je trouve que c'est plus classé fric que Disney, ça se voit moins à Disney.
Astérix c'est le mieux, moi je trouve que c'est le mieux. Même si l'offre de coaster est moins bien que dans certains parcs, c'est kiff kiff avec Walibi Belgium et Port Aventura est au-dessus d'Astérix. La thématisation et l'accueil dans le parc fait qu'Astérix c'est mieux, selon moi. Walibi Belgium j'ai bien aimé aussi. Et Walibi Sud-Ouest, le home park on va éviter d'en parler parce que c'est assez petit, il n'y a pas beaucoup de coasters. Le cadre est sympa avec la verdure, tout ça, pour passer une journée en famille, je suis d'accord. Mais en tant que parc fan, je trouve que c'est pas assez. On se fout un peu de nous quand même dans le Sud-Ouest. Parce qu'on pourrait faire mieux. Je veux dire, vu l'économie des parcs, ce qu'ils ont mis dans le parc aquatique, il y avait moyen de mettre un bon coaster dans ce parc. Et c'est vraiment ce que je regrette. Voilà, donc vous avez vu un peu le top. Si vous voulez revoir ça plus en détail sur Captain Coaster, je l'ai mis. Et sur mon profil fan de ride. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le montage de la vidéo. Et si vous avez des choses à changer ou pas du tout. Donc voilà, donc ça c'était mon top. Comme d'habitude, vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube, vous avez le Utip en description. Moi je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye les fans de ride.